Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons aborder deux fausses idées reçues, deux idées reçues qui tristement colorent négativement le profil 4 Énéagramme. La première est simple, c'est que le 4 est un original, un artiste. Et la deuxième est un petit peu plus lourde, car elle porte un peu plus à confusion et on va s'arrêter un peu plus dessus. C'est cette idée d'envie. C'est-à-dire que sa tendance passionnelle, sa vasana principale, c'est-à-dire effectivement cette attitude psychologique, passionnelle, cet état interne que l'on va ressentir, eh bien le 4, on a un peu simplifié les choses en disant que c'est l'envie. Et effectivement, à la fois c'est juste et à la fois c'est faux. Pourquoi cette idée reçue s'est répandue tristement, et vous la retrouvez partout? C'est que des grands auteurs, et vous la retrouvez, cette idée dans la littérature, l'énéagramme, eh bien, ont représenté la figure cosmologique et ont apposé au profil 4 l'envie. Et on va voir tout à l'heure dans la vidéo qu'à mon avis, c'est une erreur importante parce que elle mène à une confusion. Si vous découvrez l'énéagramme à travers ces vidéos, rassurez-vous, on n'est pas un numéro. Si vous souhaitez aller directement au cœur du sujet, si déjà vous connaissez l'énéagramme, si ce petit partage spontané qui va venir maintenant ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement donc. Alors allons-y pour cette petite présentation concernant l'énéagramme. L'énéagramme, effectivement, est un outil ancien, profond. Et cet outil, à l'origine, était destiné à représenter les 9 filtres du mental. Effectivement, le mental filtre l'expérience, et ce n'est pas la vérité que l'on voit. Et intuitivement, on le sait, parce que si c'était la vérité, tout le monde verrait la même chose à travers certains événements. Et aujourd'hui, on sait que c'est loin d'être le cas. Que certains événements sont chargés de colère pour certains, de tristesse d'autres, de peur, d'inquiétude, de stress, d'injustice. Et découvrir notre profil énéagramme, c'est découvrir la manière dont le mental a filtré l'expérience. Nous n'avons qu'une personnalité énéagramme. La découvrir, c'est mettre en lumière la manière dont le mental fonctionne dans ses aspects souffrants, sous stress. Et on appelle cela en général l'attention première, la compulsion énéagramme et la tendance principale ou passionnelle. Et aujourd'hui, on va parler donc de celle du 4. Et donc, c'est un outil vraiment qui nous invite à revenir à ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire cette conscience, une conscience qui est là naturellement, qui est là même lorsque on va dire le personnage est au repos, lorsque le personnage a les yeux fermés et qu'il dort. Effectivement, il ne faut pas confondre ce que l'on est réellement. Et on est aussi un corps. Je pense que c'est important de le rappeler, même si l'énéagramme est un outil spirituel à la base. Rappelons que nous sommes un corps et que nous habitons à chaque instant ce corps, même lorsque l'on est dans le sommeil profond. Et encore une fois, même si le mental, lui, s'évade ailleurs, que l'identification au mental disparaît lorsque l'on est dans le sommeil profond, que notre prénom disparaît, que même le lieu où l'on est disparaît, il y a quand même cette conscience que nous sommes, qui est là, qui est antérieure avant le personnage. Ne confondons pas le corps et le personnage. Essayons de ne pas être dans le corps 10 secondes pour voir si c'est possible. Essayons de ne pas sentir les mains, les pieds. Essayons de ne pas entendre notre voix. Essayons de ne pas être là. En réalité, ce n'est pas possible parce que nous sommes déjà cette conscience, cette présence. Et même si le mental a sa place, bien évidemment, et que c'est un outil merveilleux, le mental ne sait naviguer qu'à travers le passé et le futur. Et donc, c'est important, je pense, de rappeler que on ne peut peut-être profiter des joies de la dualité que lorsque l'on a, on va dire, lorsqu'on s'est laissé traverser par ces émotions qui nous bloquaient, qui nous enfermaient souvent dans un personnage souffrant.
Donc, si l'énéagramme est un alphabet et qu'à ce titre-là, sur cette figure cosmologique, vous pouvez déposer beaucoup de connaissances concernant l'humain, que vous pouvez le voir de manière légère, vous pouvez le voir aussi comme un outil utilisé en entreprise, en développement personnel. C'est fascinant parce que ça présente les chemins évolutifs et également involutifs. Un des aspects les plus fascinants aussi de l'énéagramme, c'est que quel que soit l'endroit du globe où vous êtes né, quelle que soit la culture dans laquelle vous avez grandi, la société dans laquelle vous avez grandi ou évolué, eh bien un 8, quel que soit l'endroit où il est sur la Terre, eh bien se désintègre en 5. C'est-à-dire quand il va mal, il involue en 5. Un 4 involue en 2. Un 1 involue en 4. Le 6 involue en 3. Et ça met en lumière que le mental humain est bien tout simplement prévisible lorsqu'il est sous stress. On le sait aujourd'hui, les émotions nous amènent à avoir des comportements. Malheureusement, certains l'ont compris. La peur va nous amener à devenir docile dans certaines situations. Et donc, l'énéagramme, c'est aussi une invitation finalement à devenir autonome, à se libérer de nos peurs fondamentales et d'avancer vers plus de compréhension. Donc, c'est une invitation à la base à revenir à cette essence, à ce que l'on est. Et s'il a été effectivement vu de manière plus légère, je pense que c'est important et c'est aussi l'enjeu de cet atelier d'y remettre un peu d'authenticité, on pourrait dire de profondeur. Et donc on va voir, et sans représenter globalement le profil 4, eh bien on peut dire qu'effectivement il est très sensible, il est vraiment connecté à ses émotions et qu'il se sent différent. En réalité, il a l'impression qu'il manque quelque chose et on va dire que c'est son attention première aussi, c'est-à-dire quand il est sous stress, il a tendance à regarder finalement ce qu'il manque. Et à ce titre-là, il va y avoir, on va dire en filigrane dans son expérience, de la banalité. Et même s'il ne va pas forcément vouloir mettre des mots sur ces sensations de banalité, ou qu'il va peut-être prendre du temps, que ça va être un travail pour lui de se rendre compte que il peut se demander s'il veut fuir la banalité ou si réellement il envie les choses. Alors le problème de ce mot envie, et les mots sont finalement un peu limitants parfois, c'est que lorsque vous entendez envie, souvent on pense qu'il envie finalement les autres. Il envie peut-être la matérialité, des objets, il envie des situations humaines. En réalité, il envie une profondeur émotionnelle. Donc il n'est pas du tout jaloux. Et je pense que c'est important de le dire, parce que si vous n'êtes pas 4, et d'ailleurs je vous invite, si vous êtes de profil 4, à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce que je vais évoquer maintenant. Vous pourriez penser, l'envie, on n'est déjà pas loin de l'idée de jalousie. Je jalouse certaines choses, je jalouse les autres. Le 4 n'envie pas les autres, il n'est pas jaloux des autres. Il n'a pas envie, quand il voit un couple, d'être à la place de l'un des deux. Il n'envie pas l'autre, il n'envie pas l'argent, il n'envie pas les possessions. Ce qu'il envie, c'est de se retrouver et de découvrir qui il est lui-même. C'est d'approfondir toujours davantage, et c'est un écueil, cette profondeur émotionnelle. Et je pense que c'est important de comprendre que si vous limitez cette tendance passionnelle à l'envie, cette vasana principale, si vous voulez, peu importe comment vous voulez voir ça, à l'envie, alors vous n'êtes pas loin de la fausse route. Parce que, admettons que vous êtes thérapeute, que vous connaissez les fleurs de Bach, et puis vous dites, d'accord, donc il est dans l'envie, alors jalousie, alors il y a une fleur qui est parfaite pour les gens qui sont dans la jalousie, et bien je vais lui conseiller telle fleur. Dans quelques temps, je ferai une série de vidéos, ça marche très bien, sur fleurs de Bach et l'énéagramme. Si les fleurs de Bach permettent effectivement de travailler l'émotionnel. Donc, bref, les mots parfois sont un peu limitants et peuvent nous mettre sur des mauvaises pistes. Voilà, vraiment. Et je pense que c'est important. Le 4, non, le profil 4, et on n'est pas un numéro, c'est important de le rappeler, n'envie pas les autres. Il n'envie même pas réellement la beauté des autres, même si souvent il ne se trouve pas beau. Il voudrait juste être lui-même et ne plus ressentir ce manque.
Il n'arrive pas souvent à mettre des mots sur ce qui lui manque. Donc il court derrière quelque chose. Et c'est vrai qu'une manière classique d'atteindre, on va dire, un état émotionnel particulier, c'est l'art. Donc vous retrouvez souvent le 4 qui est passionné de musique, de chansons, de lecture, de sculpture, quelque chose qui exprime le beau. Mais il n'y a pas que des 4 qui sont artistes, heureusement. Donc quand vous avez la figure cosmologique et qu'au niveau du numéro 4, vous avez l'artiste et il est dans l'envie, certaines personnes pourraient presque se sentir limitées là. Hein. C'est quand même très limitant. Hein. Donc voilà, je pense que c'est important de garder ça. Alors bien sûr, les clés pour lui, ça sera de plonger plus dans l'être-té, c'est-à-dire de rester dans le ressenti corporel. Effectivement, il est dans l'envie aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que il envie une situation qu'il a fantasmée. C'est-à-dire, il a mis une situation très loin, un fantasme, c'est vrai, parfois relationnel, c'est vrai aussi. Et il se dit un peu, quand j'aurai atteint ça, alors je serai sans doute comblé. Et ce qui est curieux, c'est que le 4 ne met souvent rien, on pourrait dire, en action pour aller vers ce qu'il a fantasmé. Donc il a envie quelque chose qu'il met lui-même à distance. Et effectivement, c'est l'ego qui fait ça, parce que si il n'y a plus ce fantasme, cette projection concernant plus tard, alors l'essence souffrante de son ego commence à disparaître. Donc le mental, rappelons, hein, même si c'est un outil merveilleux, ne sait naviguer qu'à travers le passé et le futur. Donc il a sa place, mais souvent il se lasse des choses, le mental, et il ressent de la banalité. Et donc l'enjeu, peut-être, ou une prise de conscience particulière pour le 4, c'est cet instant où il va sentir qu'il ne trouvera nulle part ailleurs que ici et maintenant, pour l'exprimer comme ça, que ce qu'il recherche. Que c'est peut-être en plongeant profondément dans ses racines qu'il va, et peut-être en plongeant dans cette banalité, qu'il va se rendre compte que l'envie d'autre chose venait juste du fait qu'il n'était pas assez là maintenant. Encore une fois, mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et donc, à hauteur de ce qu'il va plonger dans ici, dans maintenant, et la première chose qui se présente dans maintenant, c'est le corps, il en va de même pour le 5, qui lui aussi est trop dans le mental. On dit parfois, là aussi, c'est un peu une idée reçue, que le 4 est dans l'imaginaire. C'est pas si vrai, en fait, il est dans le mental, beaucoup. Alors effectivement, il navigue un peu dans le passé, un peu dans le futur. Il n'est pas assez ici, c'est vrai, il peut avoir un peu des inquiétudes au niveau de l'écoute. Écouter peut être compliqué pour lui quand il trouve ça un peu ennuyeux. Mais là encore, c'est une idée reçue un peu particulière, le fait qu'il est dans l'imagination. C'est pas, et vous le lisez partout, ça. Et en fait, moi, ce que je vois en atelier ou en consultation, quand elles sont articulées autour de l'énéagramme, que c'est pas vrai, que le 4 n'a pas une imagination débordante, que le 4 n'est pas un artiste, que le 4 n'envie pas les autres, n'envie pas au sens où on entend le mot envie, envieux. Il n'est pas jaloux des autres. Hein, faut saisir ça, le 4, souvent l'argent, c'est pas du tout central dans sa vie. Ressembler aux autres ou envier quelque chose qui serait courant, routinier, une réussite qu'il considérerait banale, il n'en veut pas. Hein. C'est pour ça que c'est des mots qui, parfois les mots sont un peu enfermants. Et c'est aussi un peu le but de ces ateliers, c'est de remettre un peu de rondeur, de profondeur dans l'énéagramme. Allez, ici s'arrête cette petite causerie habituelle. Voilà, de bon cœur, un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Et peut-être à bientôt. Hein. Au revoir.